bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de la Malaisie. On va vous faire un petit peu notre retour. On y est resté pendant 3 semaines à 1 mois. Donc c'est parti. Ouais. Du coup, on est arrivé depuis l'aéroport international de Phuket à Kuala Lumpur. Donc, il faut savoir que l'aéroport de Kuala Lumpur, il est super loin de Kuala Lumpur. Il y a au moins 45 minutes, 1 heure de route pour arriver dans le centre-ville. C'est vrai, ça a mis du temps. Donc, ensuite, on a dormi dans le quartier chinois, dans Chinatown. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, qui est vraiment nouveau pour nous en Malaisie, c'est le mélange de communautés. Parce qu'il faut savoir qu'en Malaisie, 25% de la population est d'origine chinoise et 8% est d'origine indienne. C'est dû en fait à la colonisation indienne et au besoin qu'ils avaient de construire des choses. Ils ont déporté énormément de Chinois en Malaisie et d'Indiens. Ouais. Donc voilà, après on y est resté 7 jours parce qu'on voulait absolument voir le feu d'artifice, enfin passer le nouvel an en fait dans la capitale. Sauf qu'il n'y a pas eu de feu d'artifice parce qu'il y a eu énormément d'inondations et de décès dans le pays. Donc ils ont décidé de ne pas faire le feu d'artifice sur le lieu principal, sur les tours Petronas. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, il y avait quand même de l'ambiance. Une bonne ambiance, il y a énormément de monde, mais ça a un peu fait l'effet d'un pétard mouillé, quoi. Parce que tout le monde attendait un truc, un décompte, quelque chose. Ils ont juste illuminé, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça. Mais voilà, et donc sinon après la ville, il y avait beaucoup de buildings très gris, beaucoup de magasins de luxe, de choses comme ça en fait. Ouais. C'est la grosse ville un peu par excellence. Il y aura encore plus gros, mais pour le coup, voilà. Donc une semaine, c'était bien un peu suffisant. long, quoi. Ouais. Il y a les Par grottes de contre, Batu. on a vu les grottes de Batu. On a visité les tours Petronas qui sont très hautes et on a pu voir toute la ville sur la hauteur, ça c'était vraiment top. Et les grottes de Batu qui sont un temple hindouisme dans une grotte et où il faut monter des escaliers plein de couleurs. Et ça c'était joli. très très joli. On a l'impression d'être retourné en Inde. Oui, avec les bons et les moins bons côtés, c'est-à-dire plein de monde partout, des déchets. Mais c'était vraiment très joli et à faire quoi. Voilà. Ensuite, on est monté à Tanah Rata dans les Cameron Islands. Faut peut-être préciser qu'on est resté en fait sur la métropole de la Malaisie, que normalement la Malaisie elle est composée d'une métropole, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, et de l'île de Bornéo où il y a Sabah et Sarawak. Et vu qu'on n'a pas fait Sabah et Sarawak, on conseillera pas forcément d'y aller. Il y a des personnes qui nous ont dit oui allez-y, d'autres qui nous ont dit non y allez pas. Voilà, faut préciser aussi qu'il y a des populations autochtones sur ces îles-là et un peu dans la métropole, mais on les a pas croisées. Et que voilà, il y a des tensions un peu politiques, etc. Donc, en tout cas, nous, ça s'est très bien passé sur la métropole. Voilà. Donc oui, les Cameron Islands. À Tanah Rata, ouais, on y a passé une journée. C'était hyper beau. Franchement, c'est l'une des plus belles choses qu'on ait vues en Malaisie, avec les plantations de thé. On a loué un scooter pour la journée pour pouvoir un peu se balader. On en a fait 2 en tout. C'est obligatoire le scooter pour se déplacer, il y a pas. Il y a des tours d'organiser, mais nous on voulait rester libre en fait. Et on n'a pas. En fait, la Malaisie, ça, c'est vrai que c'est un des pays. Enfin, c'est le seul pays qui ne nous aura aidé. Nulle part en fait sur les hôtels en fait ne s'occupe pas de vous louer des taxis, de vous organiser des tours, etc. C'est à vous de vous débrouiller et donc voilà. Après la Thaïlande, ça c'était vraiment un truc qui nous a changé parce que en fait depuis le Vietnam on gère pour nous en fait, on a juste à rester à l'hôtel et puis ils commandent des bus pour nous. Et là c'est vrai qu'on a dû se démerder par nous-mêmes et on a eu des petites mésaventures parce qu'en partant de, on le racontera après, mais en partant de Penang, notre bus a été annulé, on a dû trifouiller pour trouver un train, monter ensuite. Ouais, on a ça. En fait, c'est beaucoup d'intermédiaires en fait, un taxi, un transport, un taxi, un transport, etc. Donc forcément, c'est un peu long, un peu fatigant, mais voilà. C'est un peu fatigant. Après Tanah Rata. On est monté à l'île de Penang. Penang, où il y a En fait, la Malaisie, c'est une ancienne colonie anglaise. Donc nous, on était dans le centre-ville de Georgetown avec toute l'architecture un petit peu coloniale, c'était très joli. Et on a commencé à avoir des quartiers aussi de Little India, Chinatown, parce que tout le monde a un petit peu son endroit, son quartier, avec des vibes différentes. Et ça, c'est le pays vraiment multiculturel qu'on a pu voir, et où il y a une ambiance quand même sympa. Voilà, il y a beaucoup de street art.
dans toute la Malaisie, même à Singapour. Voilà, beaucoup de peintures sur les murs, de, de sculptures faites en métal, etc. Enfin, c'est très Mhm. joli. Voilà. Après, sur cette île-là, on est monté avec un funiculaire à la fois dans le gros temple, comment il s'appelait, Keklok. Keklok Si. Sea Temple, ouais, Mm. qui, voilà, c'est un des plus gros temples d'Asie, c'est ça, hein? Ouais, bouddhiste d'Asie. Ouais, bouddhiste, ouais. Et voilà, c'était très joli à voir. Et puis la montagne, Penang Hill. On est monté en funiculaire et en fait Penang Hill c'est une espèce de, il y a pas un parc d'attractions mais en fait c'est tu payes le funiculaire, tu montes là-haut et là-haut il y a plein d'activités différentes en fait, il y a des temples, il y a des visites, il y Mm. a des parcs naturels et tout, Des c'était musées. super joli. Ouais, ouais, très joli. Puis un beau panorama aussi, surtout sur la ville. Et puis, c'est comment ça s'appelait le truc dans la jungle? On a vu les singes et tout. Habitat. L'habitat, ouais. Penang Habitat. Et du coup, là où vraiment vous vous retrouvez à faire une balade au cœur de la jungle, sur des petits ponts, etc. Et on a pu voir des singes un peu spéciaux qu'on n'avait pas vus d'habitude. Et vraiment très très près, ils sont vraiment passés à moins d'un mètre de nous. Donc ça, c'était vraiment sympa. On a trouvé une colonie entière. On en a Ouais. vu un, et puis Il y en avait après, une dizaine. ils sont passés. C'est un truc qui était vachement marrant en Malaisie aussi au niveau des religions, c'est qu'en fait, dans la même journée, tu peux visiter un temple taoïste, un temple hindou, un temple bouddhiste, t'as une église, Ouais, t'as des îles, ouais. et t'as les mosquées. Ouais, donc multiculturel, quoi. Vraiment. C'est un pays musulman, donc les mosquées sont majoritaires en fait. Il y a énormément de femmes voilées, Ouais. il y a énormément de. Bon, on a visité une mosquée après, tu vois, on rentrera aussi, à Malacca. Donc Parce du qu'après coup, Penang. après, on a été à Langkawi parce qu'en fait, de base, on voulait aller faire les îles qui sont à droite de la Malaisie. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que la droite était en période de mousson, on n'a pas pu y aller parce que voilà, il n'y avait pas de bateau, voilà, il n'y avait pas de truc touristique organisé. Il fallait attendre la bonne saison. Donc nous, on a été à l'île Langkawi qui est à gauche et qui se servait en fait de cette île-là en période de Covid en fait. Donc tout est un peu organisé pour les touristes. Nous, on s'est vraiment reposé et voilà, profité de la plage. On a fait une excursion en bateau, mais c'était pas. C'était mignon, mais C'était pas mignon. exceptionnel, ouais. Voilà. Langkawi en fait, il s'en sert un peu de station balnéaire. Ouais, Et un c'est petit un peu. peu Mais même pour les Malais. l'endroit où tout le monde va en vacances. Et puis on n'a pas énormément kiffé parce que la plage, on a passé plus de temps à. C'était bien, mais voilà. Il y avait C'était bien, mais c'était énormément de sport nautique, énormément de jet ski, de bateaux. Et en fait, au final, ça sentait le gasoil sur la plage. Ouais. Oui, bon, après ça allait. Il y avait des fire shows aussi, c'était bien. Mais voilà, ça ressemble plus aux plages comme nous on peut l'imaginer en France, dans la même ambiance en fait, touristique. Ouais. Ensuite Malacca, du coup on est redescendu et puis donc c'est une ville qui est assez mignonne. Il y a une rivière, on a pu faire un petit tour de bateau, on a pu visiter deux trois petites choses. Après on a vu beaucoup de choses fermées. Après le Covid, ils nous ont dit qu'en fait voilà, les magasins étaient fermés, pas mal de personnes sans domicile fixe dans la rue. Mais c'était une ville qui était assez mignonne, plein de street art aussi. Voilà. Ouais, c'est assez joli, c'est vachement colonial. Par contre, on a pu visiter la mosquée. La mosquée flottante, ouais. Sur l'île de Malacca à côté, alors ça c'était hyper joli. Ils l'ont construit sur l'eau en fait, dans le détroit de Malacca. Et elle était vraiment. C'était vraiment grandiose en fait. C'était la deuxième mosquée qu'on visitait en tout. Et puis elles sont pas toutes accessibles les mosquées pour les visites. Et donc celle-là, c'était vraiment sympa en plus. Ils m'ont prêté la tenue. Ouais, ils m'ont prêté la tenue entière. De toute façon, il n'y a pas le choix, tu pouvais pas rentrer sans. Voilà, déjà. Mais c'est marrant, ça a une autre ambiance. On avait fait en Inde, mais c'était encore différent parce qu'elles étaient très vieilles. Mais là, c'est vraiment une ambiance très très sobre, à part les chants qu'on peut entendre. Mais sinon, c'est très calme, très sobre au niveau des couleurs, etc. C'était très beau. Et après, ce qui était un peu choquant du coup au niveau des ravages qu'a fait le Covid au niveau de Malacca, c'est que l'île en fait, à côté là où il y a la mosquée, était vraiment déserte avec des logements et des magasins. Mais vraiment entièrement déserte en fait. Les rues, il n'y avait personne. Il n'y avait rien, par la mosquée. C'était vraiment particulier. Ouais. Donc voilà. Et puis ensuite, direction Singapour. Alors, en fait, on pensait que Singapour, ça faisait partie de la Malaisie, mais que c'était relié par un pont. Et en fait, ça, c'était à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est une cité-État qui est indépendante et qui a carrément son propre visa, sa monnaie, etc. Et donc voilà, on s'y attendait pas vraiment. Et c'est vraiment
très différent. Si la Malaisie est plus développée que les autres pays voisins, Singapour, là pour le coup, C'est l'extrême. c'est l'extrême. C'est vrai que c'est très très cher. On n'a pas pu se loger à moins de 80 € la nuit. Ouais. Donc on y est resté 4 nuits, 4 jours et ça nous a coûté plus de 50% du montant total qu'on a passé sur le mois. Donc c'est pour dire à quel point c'était cher quand même. Ouais. Voilà, après c'était vraiment hyper C'était sympa. vraiment à faire en fait parce que on n'a pas chômé en plus, on a fait pas mal de trucs. On est arrivé le matin, l'après-midi on était déjà rendu dans la Grande Roue et dans Marina Bay. Ouais. Et du coup, c'est vraiment la grande ville avec les immeubles, tout illuminé la nuit, les buildings à pu en vouloir. Mm. C'était vraiment une expérience. Ouais. Et puis dans Marina Bay, vous pouvez vous balader le long de l'eau, etc. Et en fait, le Marina Sand Bay, c'est le fameux hôtel qui ressemble un peu à un bateau, qui est très grand et c'est très cher en fait pour y loger la nuit. Mais vous pouvez quand même monter, aller voir le panorama et si vous payez un verre qui était minimum 17 € je crois ou 17 $. Donc moins cher. Voilà, c'est déjà très cher pour juste une bière. Mais voilà, vous avez le panorama que vous pouvez rester tranquillement pour en observer profiter, ouais. toutes les lumières de la nuit et tout. Mais alors c'est l'extrême quoi. C'est l'extrême du développement en fait. C'est une ville où en fait tu es obligé de faire les centres commerciaux parce qu'en te baladant, il y a des ponts piétons en fait qui passent au-dessus des routes. Tu te retrouves dans un centre commercial sans l'avoir voulu. Il y en a tellement en fait. Partout. Dans un pâté de maison, il y en avait au moins 6. Et des magasins de luxe quoi. Vraiment. Et ouais, c'était vraiment Ouais. abyssal en fait comme. Ouais, après avoir vu autant de pays très pauvres, avec des populations très pauvres, là on arrive dans des grands buildings qui sont poussés à l'extrême quoi. Et c'est vrai que voilà, il y a un fossé entre les deux qui est juste énorme. Voilà. Mais voilà, c'était très joli. Et ce qui est hyper appréciable à Singapour, si on a dit que la Malaisie, elle, était hyper. Il y avait plein de cultures différentes. À Singapour, c'est l'apogée quoi. Il y avait un quartier indien, un quartier chinois, un quartier colonial, un quartier malais. Il y a tout plein d'Européens et d'Américains en fait, qui viennent travailler en fait parce que c'est une ville qui est hyper développée, donc en fait il y a plein de métiers différents. Donc voilà, et puis à l'époque Singapour était vraiment situé sur le détroit de Malacca quasiment, et où il y a énormément de bateaux, énormément de commerce qui arrivait là, et c'est pour ça que la ville a aussi autant prospéré en fait. Et aujourd'hui c'est la même chose mais avec des nouveaux métiers, etc. Donc voilà, même pour prendre l'avion, là on va pas passer par Singapour en revenant, mais souvent voilà, vu qu'il y a un gros aéroport, il y a beaucoup de vols en Asie qui se font par l'intermédiaire de Singapour. Donc voilà, belle découverte, mais faut pas rester très longtemps pour le portefeuille. C'est clair. Globalement. Et sinon du coup Comme bilan de la Malaisie. Ouais. La Malaisie, c'est assez particulier parce qu'après l'avoir fait, pour l'avoir fait après la Thaïlande et le Vietnam et le Cambodge et tous les autres pays d'Asie qu'on fait avant de faire la Malaisie, ça laisse un goût assez fade la Malaisie. Alors on l'a trouvé du coup plus de développement, mais on n'en a pas pris plein les yeux comme en Thaïlande en fait. Ouais, c'est joli, mais après c'est vrai qu'après avoir vu la Thaïlande par exemple, c'est vraiment waouh. Donc Là, du coup on a trouvé ça cher pour ce que c'était et c'est le pays qui nous a coûté quand même le plus cher sur un si peu de temps. Ouais. Même si la Thaïlande c'est très très cher quand même, mais parce qu'on a fait aussi beaucoup plus de choses. Mais là pour avoir fait quelques villes, on s'est retrouvé avec une somme astronomique, et surtout par rapport à Singapour. Ouais. Donc voilà. Et voilà, donc je pense que c'est pas forcément la première ville à faire. Alors forcément si vous partez de France pour y passer des vacances, ça vous semblera très joli, il n'y a pas de souci. Après si vous devez choisir un pays dans tous les îles à visiter, voilà, c'est pas forcément le premier pays sur lequel on se pencherait. Voilà. C'est clair. Après on n'a pas tout fait. La côte est doit être magnifique aussi, mais bon c'était pas la saison pour nous, donc tant pis. C'est ça. Et puis Sabah et Sarawak, il y a sûrement des personnes qui y ont été et qui vous diront c'est très joli aussi. Après voilà, on n'a pas forcément pu y aller. Donc, voilà, globalement. Le bilan de la Malaisie. Voilà. Vous pouvez par contre, petit détail, payer en carte partout. Et c'est le seul pays qui nous a demandé aucun frais bancaire, parce que sinon à chaque fois qu'on paye en carte, ou même qu'on retire de l'argent en espèces, c'est des frais au minima 3%. Donc au bout d'un moment ça commence à faire de l'argent. Ouais. Voilà globalement. Écoutez, on ne nous restera plus que la vidéo de Bali avant la vidéo finale.
On va essayer de la tourner peut-être à Bali. Je sais pas si elle sortira avant qu'on rentre, mais en tout cas, voilà. Ça, on arrive vers la fin, il nous reste une vingtaine de jours. Ouais, Et ça puis arrive. retour en France, quoi. Voilà. Ben, on vous dit à très bientôt. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.